La cible vient tout juste d'entrer dans la pièce. Au bruit de leurs pas, ce sont des pros. Et maintenant, tu vas me refiler la marchandise. Vous tiendrez votre promesse, n'est-ce pas? Les deux hommes derrière sont plutôt costauds. Ils sont prudents et se tiennent loin de la porte et des fenêtres. Ah, les données sont bien au format MNG, n'est-ce pas? Transaction conclue. Parfait, allons les cueillir. Vous êtes en état d'arrestation pour espionnage. Dégage! Bien le bonsoir, raclure de bidet, si tu veux bien nous suivre au poste. Beau travail, sous-lieutenant Braillard. Merci beaucoup, monsieur. Dans l'épisode 3 de la saison 2 de Spy X Family, on découvre qu'un homme qui a besoin d'argent est capable de tout, même de perdre ce qu'il a de plus précieux. Franklin Perkin, 39 ans. Surveillez-le, trouvez des preuves de sa trahison et trouvez qui lui achète ses articles. Il faut l'éliminer avant que ses idées ne se répandent davantage. Oui, chef. Observation, dossier J095, Franklin Perkin. 8h10, il part à la poste, son lieu de travail. 17h49, quitte le travail, se rend au marché central. Semble s'être entiché de la comédienne. Conduite notable à signaler jusqu'au coucher. Bien, mais tu viens d'enchaîner 2 nuits blanches, n'est-ce pas? Pause de midi, prends le menu B du Fjord. Le Fjord, comme Yor, va dormir. Non, tout est comme d'habitude. Monsieur Perkin, je sais que vous êtes là. Bonjour, madame. Donnez-moi 2 jours. Promis, dans 2 jours, je paye ce qu'il faut. Vous m'avez déjà dit ça la dernière fois. C'est la dernière fois. Dans 2 jours, je vous expulse. La vieille pique. Papa, je sors faire un tour. D'accord, promène-toi bien. À la recherche d'un sujet pour un prochain article. Notre pays ne peut tolérer cela. Nous devons réagir avec la plus grande fermeté. Il faut montrer à l'Ouest qu'on va pas se laisser... Pas moyen de prendre une photo potable. Ouais, vous avez vu, j'ai le pistolet Woman. Woman. Des enfants sans toit obligés de faire les poubelles pour se nourrir. Dans les rues, une pauvreté accablante. Ça, c'est pas mal. On va dire à la police secrète que vous êtes méchant. L'enflure! Non. C'est pour lui la chaise! J'espère qu'au moins, tu n'es pas encore en train de t'attirer des histoires avec ton travail. Si tu n'avais pas tes drôles de principes, tu sais que tu aurais pu continuer à travailler au journal comme avant. Je fais rien de mal. Je veux en savoir plus sur mon pays, c'est tout. C'est là où je vis avec ma famille. C'est normal, non? On a toujours besoin autant d'argent pour survivre, même si c'est loin d'être la grande vie. Le 11, 8h36, départ au travail. Il n'a montré aucun signe d'activité suspecte, ni tentative de contact avec son éditeur. Voilà les plis inspectés du jour. Ah, ils sont là. Merci, je m'en charge. C'est bon, je vais les transporter. Oh, merci. C'est comme ça qu'il arrivait à envoyer ses articles en évitant l'inspection. Ose envoyer cette lettre, et tu n'auras plus aucune échappatoire. Le 15, 8h02. Bon, papa, je vais au travail. Papa, je suis désolé. Je risque de m'absenter un moment. Vous êtes bien l'auteur du texte dans cette enveloppe. J'ignorais que la police secrète était si prévenante. C'est gentil de m'avoir attendu dehors pour m'arrêter. N'allez pas vous faire d'idées. Il n'y avait aucune raison d'infliger un spectacle aussi misérable à votre famille. Même si je me demande qui est le plus misérable, celui qui combat le gouvernement ou celui qui remue la queue en lui obéissant. Nous avons déjà demandé à ce que votre père bénéficie de l'aide du gouvernement. Pour ma part, jamais je ne causerai de la peine à ma famille. Quoi qu'il en coûte. Merci, c'est déjà ça. Tu as encore brillé, j'ai entendu. Bravo, ça me fait bien plaisir. Ne te laisse pas bouffer par le stress, mon petit. Et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin, je vous promets. Je vais arrêter Twilight et je protégerai la paix. Il faudra que je t'invite à faire un bon restaurant bientôt. Attention, je vous prends au pied de la lettre.